bénissons pour ces marathons de prière. Merci de nous enseigner à prier. Merci d'accepter nos prières et merci de les exaucer. Nous voulons apprendre, mais en même temps, nous voulons vivre les effets de la prière pendant ces marathons consacrés à toi. Merci de les disponibiliser. Merci surtout de ramener ton cœur captif à l'obéissance à cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire deux textes. Le premier, je pense que nous les connaissons, c'est notre texte de base, où nous avons tiré les thèmes de notre marathon de prière. C'est la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5. Nous allons lire le verset 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. C'est des courtes phrases. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. La deuxième lecture, nous la trouvons dans le deuxième livre de Rois, le chapitre 20. De Rois, chapitre 20. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, c'est la parole du prophète. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Voilà, je cite la prière. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. En des citations. Puis il pleura abondamment. Verset 4. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fit adresser. Citation: retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, les dieux de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir dès après. Demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ça c'est intéressant. À cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit: prenez un gâteau au figues, on le prit et on l'appliqua sur le sel, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe: quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit: voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qui accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit: c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches, qu'elle recule plutôt de 10 marches. C'est la parole du Seigneur. Priez sans cesse. Quel est le thème choisi, comme je l'ai dit, pour ce marathon de prière. J'ai pu commencer ce message sans placer un mot de remerciement au révérend docteur, aumônier titulaire de la paroisse,
ainsi que tous les conseils paroissiaux. Et en même temps, vous remercier vous qui nous recevez toujours avec joie. Et merci pour toutes vos prières. J'ai pensé par la grâce de Dieu donner un sous-thème. J'ai dit prier quand il ne faut plus prier. Prier sans cesse. Moi j'ai dit prier quand il ne faut plus prier. Prier sans cesse. Alors prier même quand il ne faut plus prier. En fait, il arrive des moments dans la vie où même la prière ne s'avère plus capable de résoudre certains problèmes. Prier sans cesse. Il arrive des temps où même quand l'on prie, on a l'impression que cette prière n'est que formalité. Il arrive même des moments quand même on prie, on a bien l'impression que cette prière ne produira aucun effet. Et la tendance parfois, c'est le découragement. On se pose la question, doit-on encore prier pour un sujet qui a tant duré, pour un sujet qui n'a fait que pleurer? Est-ce qu'il faut encore la peine de prier? Certains choisissent la prière finalement comme le dernier choix, parce qu'ils espèrent dans cette prière vivre des effets, mais simplement parce qu'ils n'ont plus de choix. Ils se disent que je prie ou que je ne prie pas, ça ne change rien. Alors je prie quand même pour combler mon temps. D'autres par ailleurs se décident carrément d'arrêter avec la prière, d'abandonner même de prier, au point d'accepter certaines situations comme étant déjà décidées par Dieu. Et là, il y a encore des options. Pour certains, ils estiment que leur situation est voulue par Dieu et que ça ne changera pas. Et surtout s'il y a certaines prophéties et certains prophètes authentiques, on a bien l'impression de dire déjà décidé. Et des fois même nous-mêmes, serviteurs de Dieu, arrivons à décourager pour dire ça ne vaut plus la peine de prier. Parce qu'en fait, on se cache derrière la théorie de la souveraineté de Dieu. Parfois on te dit, écoute, accepte seulement. Parce que Dieu est souverain. Vous savez, lorsqu'on parle de la souveraineté, cela veut dire c'est lui qui décide en dernier ressort. Après sa décision, il n'y a plus rien à modifier. Mais d'autres se disent, la situation vient plutôt des mauvais sorts. Une force supérieure à la mienne. Et je n'ai aucun mécanisme, aucune possibilité de changer. Toutes ces considérations me poussent à vous proposer justement un schéma pour notre message qui sera à la fois un enseignement et une prédication. Le premier point, nous allons tenter de voir quelles sont les considérations, en fait, comment comprendre la prière. On va essayer de donner, je ne dis pas une définition claire, mais un essai de définition. Puisque nous voulons parler de la prière. Prier sans cesse. La prière, en fait, de manière classique, c'est défini comme un entretien, un dialogue entre l'homme et Dieu. Et la prière remonte l'histoire de la Bible depuis Genèse. Déjà au chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de Genèse, on trouve comment est-ce que la Bible montre la possibilité qu'a l'homme de dialoguer avec Dieu. Soit c'est Dieu qui vient vers l'homme en engageant un débat, soit c'est l'homme qui est en quête de Dieu. Et donc là, nous trouvons déjà au chapitre 3 du livre de Genèse, c'est Dieu qui vient interroger l'homme en lui demandant où es-tu. Et l'homme s'est caché derrière un arbre. Il dit, je suis là, mais pourquoi tu te caches? L'homme de répondre, je suis sans habit. Et qui te l'a appris? Il dit, non, je mangeais. As-tu mangé du fruit de l'arbre défendu? Il dit, Seigneur, ce n'est pas moi la femme. On voit
déjà un premier type de prière. Donc, on a l'engue moko ya Sinon, losambo. le dialogue entre l'homme et Dieu. Donc, il solo kasi na moto na Quand nzambe. Dieu vient vers l'homme, Nzambe eka ya moto. suite à une situation Sima ya quelconque, likambo moko on sokolo. comprend comment l'homme est incapable de s'assumer devant Dieu. Tososoli boni moto akoki mokuma na Jetons la nzambe. responsabilité sur l'autre. Napesi mokuma likolo ya mosusu. Ce n'est pas moi, Ezali ngai te. c'est la femme. Ezali En mwasi. d'autres termes, si elle n'avait pas été là, Soki azalaki wana je te. n'aurais pas commis ces Nalingaki péchés. kosala lisumu oyo te. Déjà, on découvre Tokundoli dans kuna. la dimension de la Na prière epimelo ya losambo. le sens d'irresponsabilité de l'homme face à son Lolenge ya koyeba komema mokuma ya moto. L'homme n'est toujours pas prêt Moto abongisami à te. s'assumer. Ya komema mokuma na ye. C'est-à-dire, à chaque événement, Na likambo nyonso on esalamaka. cherche l'enfer ailleurs. Tozoluka On lifele cherche les démons ailleurs. tozoluka bango na esika On mosusu. n'assume pas la responsabilité. Tozomema mokumba te. On justifie sa situation à cause de la présence de l'autre. Tozomona ete likambo ekomeli biso mpona mosusu. Si mon père était encore là, Ah, soki tata na nga si azalaki. j'avais encore mon mari, hein, Soki mobali na nga azalaki si maboko. mes parents étaient là, Soki baboti na nga si bazalaki. j'étais né homme et non femme, Soki nabotamaki mobali kasi il y a mwasi. toujours cette tendance à la Ezaka na justification. lolenge wana ya koluka komibimisa. C'est le premier modèle que nous découvrons ici. Eza lolenge ya liboso tokundoli awa. Dans plusieurs sortes de prières que nous avons. Na lolenge mingi ya losambo C'est comme ça que tozala. vous verrez, les Na gens, komona bato. même quand ils viennent prier, Ata baye kosambela. pour scruter leur prière, Kotali losambo ya c'est malamu. toujours ces sens d'excuses. Ezaka na lolenge wana ya Et komilongo. parfois devant Dieu. Ntango mosusu liboso na Nzambe. Seigneur, Kolo. c'est parce qu'on ne m'aime pas. Eza po alingaka ngai te. Seigneur, c'est parce que j'ai connu telle ou telle autre Eza po chose. nabika makambo oyo to oyo. Très rarement vous trouvez des gens prier dans le sens de s'approprier de la responsabilité de Dieu. Mingi te okokuta moto azali komema mokumba na ye na losambo. Au chapitre 4, Na chapitre nous 4 trouvons un autre modèle de prière. tokuti lolenge mosusu. Cette fois-là, c'est l'homme qui se bat pour aller vers Dieu. kuna eza moto azokunda mpona kokende pa Il Nzambe. passe par un acte. alekeli na C'est eza l'offrande. ezali L'histoire de Caïn et likambo Abel. lisolo ya kaina na La abel. Bible dit Dieu apporta un regard favorable sur l'offrande, sur Abel et sur son offrande. biblia elobi te nzambe atali malamu asepeli na abel mpe na likambo na Mais ye. sur Caïn, non. likolo na kaina Au te lieu que Caïn prie, babi kaina asaleli comprendre c'était quoi les mpona problèmes. kososola likambo kuti Mais wana. la Bible montre qu'il a commencé à s'irriter. biblia etalisi ete abeli nde Seigneur. kosimba kolo. Mais pourquoi Dieu ne considère pas mon offrande? mpona nde nzambe etali pamba likambo na ngai. Et Dieu l'interprète, mais pourquoi tu t'irrites? nzambe atekisi ozosilika mpona Si tu nini. agis bien, le péché ne te touchera pas. lisumu ekosimba yo te. Caïn va plus loin. kayendaki kosika lisusu. Va poser l'acte. asali eloko. Va commettre le meurtre. asali likambo koboma. Il tue son frère. akomi ndeko na Et ye. c'est le sang de son frère. eza makila ya ndeko na ye. Jusqu'à Dieu. nde engani kino nzambe. Et c'est là que Dieu vient encore. kuna nzambe aye lisusu. Il relance le dialogue. abandeli Où lisolo. est ton frère Abel? wapi ndeko na yo abel. Suis-je-moi les gardiens de mon nga frère? nazali mokengeli ya ndeko na ngai. Viens Abel. Et donc je ne suis pas responsable de sa situation. nazali momemi mokumba ya likambo oyo te. J'ai pris ces deux modèles pour montrer nasi balakisa mibale mpona kotalisa comment nous pouvons dégager une compréhension sur la définition de la prière. ndenge nini tokoki kobimisa bososoli moko na ndimbo ya losambo. Devons-nous comprendre la prière simplement comme le fait pour l'homme de parler avec Dieu? esengeli kaka tososoli losambo lokola ete moto azali Mais koloba la na question nzambe. que j'aimerais soulever ce soir, kasi motuna nazali kobimisa mpoka quand lelo. est-ce qu'il faut parler avec Dieu? ntango nde esengeli kosolola Comment nzambe. est-ce qu'il faut parler avec ndenge Dieu? nde esengeli kolobela nzambe. Et pourquoi il faut parler mpe avec Dieu? mpona nini kolobela nzambe. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je prie po ete soki te koloba na et nzambe. comprendre la prière comme étant le fait d'un dialogue. mpe kososola losambo kaka loba Entre lisolo l'homme et Dieu. kati na moto na nzambe. Mais la question majeure dans la prière, kasi motuna ya bombo mpona c'est le losambo moment où tu pries, ezali ntango ozali c'est le kosambela contenu de ta prière oyo ezali na kati ya et losambo c'est na yo. la finalité de ta mpe prière. ezali suki se ya losambo na yo. Quand est-ce qu'il faut prier? ntango nini esengeli kosambela. Comment faut-il prier? lolenge nini esengeli Et kosambela. quel objectif on prie? mpe mpona kolanda nini ozali kosambela. Alléluia. amen. Ça va? Tout va bien. ezoleka malamu. Voilà. Quand est-ce qu'il faut prier? ntango nini kosambela. Est-ce le matin? ezali na À ntongo midi? na midi Le soir? na Est-ce pokwa. quand on est joyeux? ntango ozo ozali na esengo. Quand on est triste? ntango oza na mawa. Est-ce qu'on est bouleversé? ntango obukeli Est-ce lokani. quand les démons te poursuivent? ntango bademolo bazali kolanda Est-ce yo. que quand tu as une situation perturbable ntango ozali likambo ezali kotungisa yo. où il faut prier? nde esengeli kosambela. Les camps de la Kasi prière. ntango nini kosambela. Les uns vous diront, bayike bakoloba le matin quand tu na te ntongo réveilles, ntongo ntango avant olobi. de commencer la journée, yango bana mokolo esengeli osambela. tu recommandes la journée entre les otiki mokolo kaka moko ya Les nzambe. autres vous diront, bayike priez bakoloba avant de esengeli dormir.
Comment il faut prier? Comment? S'il faut prier le matin, à midi ou le soir. Mais comment? Comment est-ce qu'il faut prier? Alors, avec quel contenu? Votre prière, est-ce une lamentation? Est-ce une revendication? Est-ce une supplication? Est-ce une invocation? Prier comment? Avec quel contenu? Pour se justifier, pleurer son sort, pour anticiper son deuil. Est-ce qu'on prie pour se donner une conscience tranquille face à sa situation? Est-ce qu'on prie pour éviter les critiques des autres? Quel est le contenu? La deuxième question était de savoir pour quelle fin. Est-ce que vous-même, quand vous venez prier, et quand vous prenez l'initiative de prier, êtes-vous rassuré que Dieu serait en mesure d'exaucer cette prière? Tu as un résultat du médecin en face de toi. Et tu as tout ce que la science renseigne sur ces résultats-là. Et tu as les expériences des autres qui ont vécu le même cas. Et tu reviens dans les capacités, des moyens qui te caractérisent. Quand tu pries, crois-tu vraiment que ta prière peut produire quelque chose? Quand tu regardes à ton passé, tu vois des dégâts, des erreurs enregistrées. Et quand aujourd'hui tu demandes quelque chose à Dieu, es-tu sûr de mériter l'exaucement? Pendant que tu pries, toi-même une voix intérieure te rappelle. Yobi. Est-ce que toi-même quand tu demandes à Dieu, j'aimerais avoir tel chose, est-ce qu'intérieurement tu es convaincu de le mériter? Est-ce que si vraiment on essayait de te donner la chose, tu es certain que tu méritais cela? Voilà, c'est ce qui m'a amené à l'histoire des noms de la Bible. Il va nous aider à avoir trois considérations de ce que la prière peut produire dans la vie. Et nous allons essayer. J'ai reçu l'invitation pour 2 jours, donc je reviens demain. Nous allons commencer aujourd'hui. Et je crois par la grâce de Dieu, demain on aura beaucoup plus de temps de prière. Je vais me forcer à enseigner. Parce que les uns les autres se retrouvent dans le cas que nous évoquons. Les uns dans un domaine quelconque, les autres dans un autre. Mais nous avons un dénominateur commun, c'est prier. Avant d'aborder cela, je reviens dans l'épître que l'apôtre rédige à l'église de Thessalonique. Il va coupler les versets 16 et les versets 17 dans ce parce que dans sa thématique du chapitre 5, il est en train d'insister sur les valeurs de la foi chrétienne. Il est en train de montrer la richesse ou la manière de vivre la vie, de mener la vie chrétienne. Et quand il arrive au chapitre 5, c'est en fait comme la série des recommandations que donne l'apôtre. Les dernières recommandations qu'il devrait donner à l'église de Thessalonique. C'est des choses qui doivent vous aider. Même si physiquement, je ne suis pas là. Même si on ne vient pas vous imposer la main. Même si vous êtes dans une situation où il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas d'apôtre. Il n'y a pas de prophète. Comment devriez-vous vous comporter? Et les commentateurs de la Bible renseignent que c'était des recommandations que l'apôtre Paul donnait à l'église. C'était comme la seconde civilisation. C'était
des instructions claires. Et quand il arrive là, vous commencez à partir du verset 12, qui commence l'instruction. Il dit, nous vous demandons, frères, sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. Verset 12, il parle de la reconnaissance. Au verset 13, il insiste pour que les uns les autres aient l'estime de soi, vis-à-vis de soi, soi-même et de soi aux autres. Au verset 14, il insiste sur l'attention qu'on doit accorder aux faibles. Et il exhorte à la patience face à des situations ou face aux faibles. Et au verset 15, il instruit les comportements adoptés même quand vous êtes injustement traités. Quand vous faisiez du mal, ne répondez pas les mal pour le mal. N'utilisez pas l'arme du mal pour venger les mal. Verset 16, il insiste sur la joie. La joie qui vous devez toujours avoir. Et au verset 17, c'est là qu'il vient chuter pour prier sans cesse. Si vous prenez le verset 17 du chapitre 5, vous remontez les autres versets auxquels je fais allusion. Les instructions de l'apôtre Paul dans la vie chrétienne trouvent les socle au verset 17. Et pour être en mesure de supporter, être patient, éviter la vengeance, et toujours être joyeux, même dans les situations qui vous obligent à pleurer. Le secret, c'est de prier. C'est là qu'il dit, priez sans cesse. Et quand vous faites l'exégèse de cette épître, vous découvrez la place que l'apôtre accorde à la prière dans la vie du chrétien. C'est-à-dire la prière n'est pas une activité qui devrait s'observer temporellement ou périodiquement. La prière n'est pas une formalisation. La prière n'est pas non plus une légitimation à une procédure. L'apôtre présente la prière comme la condition de possibilité de la vie chrétienne. Sans la prière, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est elle-même une vie de sacrifice. Elle nous exige de supporter, de tolérer, de tenir, de patienter. Parfois au-delà de vos forces, au-delà de vos estimations, au-delà de vos mérites. Mais elle vous exige. Elle ne vous demande pas l'autorisation. Elle vous impose une condition, une manière de faire, une manière de voir, une manière d'entendre, une manière de réagir. Vous ne faites plus de choses selon vous. S'il faut qu'on vous laisse le choix, vous ferez comme Caïn. La colère vous poussera à tuer. Si on vous laissait le choix, vous ferez comme Adam. La peur vous fera régner les autres. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi elle dit. En fait, les conditions, l'éducation chrétienne, la vie chrétienne ne sera possible que par la médiation de la prière. La prière n'est pas qu'une sorte de bavardage. On s'enferme. La prière a aussi une fonction pédagogique. La prière a aussi une fonction transformatrice. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu reçois les caractères et les modèles de Dieu. La nature qui vit, la patience, la maîtrise de soi, la sagesse, la tolérance. C'est des choses qui ne viennent pas automatiquement. Plus tu passes du temps dans la prière, ça vous verrez parmi nos vieux papas qui n'avaient pas beaucoup étudié.
Mais le fait d'être longtemps resté dans la présence de Dieu, le Seigneur lui a accordé une certaine sagesse. La sagesse s'explique comme l'application de l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de connaître ce qui est connaissant. Et la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Donc ce qui doit être bien fait pour que les autres le connaissent comme étant bien. Et la sagesse ne s'enseigne pas à l'université. La sagesse vient d'en haut. Et la prière est le moteur de la sagesse. Quelqu'un qui prie apprend à devenir patient, apprend à devenir compréhensible, tolérant, mais il supporte aussi, mais il se contente aussi. La prière te permet même de te contenter. Certaines choses que nous amenons sur le terrain de la prière n'est qu'un échec d'une intériorité des valeurs. Je vais donner un exemple plus pratique. Vous savez qu'à un moment, Dieu te veut dans une situation de brisement. Et il permet l'humiliation. Mais du fait que dans ta chair, tu n'acceptes pas l'humiliation, au lieu de comprendre ces moments-là comme étant utiles à la formation de ton identité devant Dieu, quand tu vas les transformer comme les moments du combat de ta destinée, conséquence c'est quoi? Tu vas t'enfermer en prière. Tu vas aller à Manguégué. Tu vas t'enfermer. Tu vas jeter les mots. Tu vas mettre les mots panga. Tu vas citer les démons. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à accepter une situation que l'Éternel pourtant a permis. C'est que Dieu considère comme exaucement. C'est que tu sortes de la situation, mais que tu apprennes de la situation. Et la maturité que tu développes au travers de la situation fait l'exaucement de la volonté de Dieu. Mais si à la base, tu n'as pas maintenant ces fruits de l'esprit, au lieu de t'humilier, tu vas résister. Et c'est comme ça que quand nous venons prier, chacun a son arme. C'est pas mauvais, hein? C'est parce que j'ai l'intention de dire. Et je vous ai dit, la prière demande aussi la sagesse. D'où la première considération. On va aller rapidement. La prière est un moyen qui confirme l'identité de l'homme vis-à-vis de Dieu. La prière, on ne prie pas seulement pour chasser les démons. On ne prie pas seulement pour revendiquer quoi que ce soit. Mais la prière est le moment ou alors le moyen que Dieu t'offre pour affirmer ton identité. De quelle identité parle? En étant ici. L'identité en tant que fils, fille de Dieu. L'identité en tant que serviteur. Parce que ton fils, ton fille, tu es soumis à la souveraine volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut permettre qu'à toi. Parce qu'en fait, il te fait confiance. Parce qu'en fait, c'est avec toi qu'il écrit l'histoire de la foi. Et c'est comme ça que nous le découvrons dans Genèse, le chapitre 12 et le chapitre 15. Dans l'histoire d'Abraham, Dieu lui dit gentiment, je te bénirai. Tu seras père de la multitude de nations. Mais concrètement, c'est comme d'Abraham, c'est quoi sans enfant? Et quand Abraham prie, en fait, à première vue, c'est comme une confusion. C'est comme une moquerie. Mais comment Dieu me dit ici, le père des multitudes de nations, mais concrètement, je n'ai même pas un seul.
Si tu n'as pas l'intelligence dans la prière, alors ta prière sera en train de dire soit. Mais en fait, quand Dieu t'écoute, tu dis, mais je ne sais même pas ce qu'il faut exaucer. C'est pourquoi j'aime la Bible. Quand vous la lisez, il faut bien la lire. Si vous lisez un Samuel, le chapitre 1er, vous savez que la Bible dit Anne, que l'Éternel avait rendu terrible. Cela veut dire sa situation n'était pas innocente. Sa situation était voulue par Dieu. C'est Dieu qui a été l'auteur. Il connaît l'origine et la finalité. Il sait ce qu'il veut par cette situation. Et vous lirez encore Jean chapitre 1er, chapitre 11, l'histoire de Lazare. Jésus qui dit, notre ami Lazare. Alors il dort. D'ailleurs, cette mort-là, c'est pas pour la honte, mais c'est pour que la gloire soit manifeste au travers de son cas. À la base, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens prier, tu dois te rendre compte, peu importe que ça soit par prophétie, que ça vienne par vision ou par surprise. La première attitude d'un homme ou d'une femme de prière, c'est la maîtrise face aux situations. Et c'est la confiance. Déjà, a priori, je sais que Dieu m'aime tellement. Il ne peut ni me piéger. Il ne peut ni me sacrifier. Il ne peut ni m'haïr. Tout ce que je sais, quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Tout ce qu'on fait là après, ce n'est que la suite. Mais la base, tu peux faire 2 heures, 5 heures, 10 heures de prière. Mais si tu n'as pas cette base-là, c'est pas pour rien. En Jean chapitre 8, lorsque Jésus guérit cet aveugle, la polémique s'est déchaînée. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Comment il m'écoute? Je sais. Dieu n'exauce pas. Je ne joue pas avec la prière. Dieu fait pleuvoir la pluie pour tout le monde. J'allais dire, Dieu permet la pluie pour tout le monde. Mais Dieu n'exauce pas tout le monde. L'exaucement est sélectif. C'est un domaine d'intimité et confirmation d'identité. C'est pourquoi quand Jésus vient faire la tombe de Lazare, on lui dit, si tu avais été là, écoute l'opposition, ton ami ne serait pas mort. Et Jésus ne s'inquiète pas du deuil de la foule. Mais Jésus s'inquiète de l'amitié, de l'identité par laquelle Lazare est reconnu. Et s'il y a quelque chose à défendre, c'est cette amitié-là. Parce que s'il n'était pas l'ami, on n'allait pas lui dire, tu avais été là. Ça aurait été une mort normale. Mais ce qui fait que la mort de Lazare ne soit pas tolérable, c'est parce qu'il s'identifie comme l'ami à Jésus. Et Jésus dit non, il y a des choses qui sont obligatoirement défendables, devant lesquelles et face auxquelles on ne s'était pas. C'est l'identité d'un ami. Parce que je n'aurai pas d'excuse pour ça. C'est quelqu'un qui m'a bien entretenu. C'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné. Je ne veux pas détruire la foi des autres à cause de sa situation. Donc, la prière est le moyen d'affirmer son identité. C'est comme ça qu'Ézéchias, quand il entend la prophétie qui ne vient pas de n'importe quelle bouche, Esaïe, prophète authentique, charismatique, évangélique. Écoute, Dieu m'a dit, prépare ta maison. Peut-être que moi à ta place, moi à sa place, j'aurais commencé à trembler et à crier dans tous les sens. Et si j'ai crié, les cris auraient été cessés. Nzambe vraiment zanga mawa.
Tu es sans pitié, Seigneur. Un peu Parce tout que ma parole a tout autour. Est-ce que ça me rappelle ça? Prie-t-il réellement celui-là? Alléluia. C'est pourquoi je suis heureux que l'Église aborde de tels sujets. Ça nous permet aussi de développer dans la maturité dans notre foi. L'Église n'est pas un mouvement de masse. On vient, on crie, on chante, on prêche. L'Église est une assemblée des élus. C'est un peuple acquis au prix du sang. Et quand le destin est connu, c'est l'enlèvement. Donc, le temps ici que nous passons comme Église, c'est le temps d'être affermi, de connaître, de s'asseoir. Ne pas confondre l'Église à un mouvement. Alléluia. C'est pas un mouvement. Quand tu as ton problème, comment tu l'abordes, comment tu réagis, comment tu conseilles les autres à réagir. Premier signe d'Ézéchias. On lui dit demain tu mourras. La troisième tu mourras sans être perturbé, sans agitation. Mais il sait une chose. Je ne suis pas n'importe qui. Dans le plan des dieux, je pèse. Sur la balance, je pèse. Parce que chez Dieu, on ne sacrifie pas les sacrifices. La vie chrétienne est elle-même un sacrifice. Dieu ne sacrifie pas les sacrifices qu'on met sur l'autel. C'est l'erreur d'Adam et de Caïn. On ne se connaît pas. On croit que les démons c'est l'autre. S'il n'était pas là, c'est parce que je suis né d'une famille de sorciers. C'est parce que dans mon entreprise il y a trop d'occultistes. C'est parce que j'ai été empoisonné. C'est parce que j'ai pas eu la grâce de beaucoup étudier. C'est des justifications qui n'accompagnent pas la foi. Arrête avec ça. Dieu qui a permis que tu perdes ton père le sait aussi. Tu le lui dis parce qu'il le sait. Il n'a pas besoin de ça. C'est un détail presque inutile. C'est parce que nous sommes au Congo. Congo, les gens ne changent pas. C'est parce que les régimes ont changé. C'est parce que nous sommes en confinement. Il te dit qu'en confinement, les gens n'ont pas acheté les vaccins. C'est parce qu'il y a les coronavirus. Il faut éviter à votre foi des excuses de Marie et de Marthe. Si tu as été là, Jésus rappelle une chose, ne vous ai-je pas dit être la résurrection. Et vous, comme ceux qui m'appartiennent, même si vous mourrez, vous aurez la vie. Comment vous ne vous comprenez pas? C'est-à-dire la mort, quelle qu'elle soit, ne surprend pas les projets de Dieu. Ce que vous représentez ne modifie pas ce que Dieu a pour vous comme intention. Qu'est-ce que le diable viendra faire aujourd'hui pour changer ce que Dieu a décidé avant nous? Qu'est-ce que le diable viendra faire aujourd'hui pour changer les positions et les convictions de Dieu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui puisse changer ce que Dieu a décidé de faire? La prière est efficace en fonction de l'efficacité de ta conscience et sur ta destinée, sur ton identité. Tu sais que je suis aussi fille d'Abraham. Tu n'hésiteras pas. Même sans audience, tu vas dire je toucherai la robe et la perte de mon sang s'arrêtera. Oh, après c'est ma longuité. Oh, on a vu ma termeté. C'est pourquoi même l'église n'encourage pas les gens. Si tu as fini les 7 pas, c'est pas mon vérité. Dans le domaine de la prière, un brigand, toute sa vie n'a fait que ça. Il a eu une seule occasion de prier. Et il a changé le reste de son histoire. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Toute sa vie, il n'a été que voleur, brigand. La vie ne lui a donné qu'une seule occasion. Quelques minutes d'être crucifié comme un mort de Jésus. La seule occasion qu'il a dans sa vie de se tourner vers Jésus, c'était à la croix. Et de lui dire
Et cette prière a suffi pour qu'on efface tous les casiers judiciaires qui étaient avant. Et que Jésus les dise aujourd'hui. Même en prière, on n'a pas dit ça. Même en chant, on n'a pas dit ça. Ceux qui ont prié pendant 3 ans et demi n'ont pas obtenu l'exaucement du brigand. Parce qu'il faut savoir quand prier, comment prier, pourquoi prier. Tu n'as pas seulement besoin, je te dis pas, je suis content que nous soyons sur pendant 40 jours. Mais chaque heure, chaque instant, chaque occasion que tu as accordé à Dieu, fais le bien. Mais tu ne pourras le faire bien que si tu comprends qui tu es. Tu n'es pas une victime du temps. Et puis pourquoi son nom semble il faut même se lever? Pourquoi déformer le visage quand tu pries? Je pense que prier en rien. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oh Seigneur. Qui te dit que Dieu exauce les larmes? Tu n'exauces pas les larmes. Tu exauces les paroles qui sortent de ta bouche. Tu n'as pas besoin de le dire à la main. Oh my God. Oh my God. Wamindambi, d'abord au Congo. Même en langue maternelle là. Il faut seulement crier. Il faut que les autres. Oui, parfois il faut crier. Mais ce qui compte, c'est les contenus. C'est les contenus. Mais ton contenu, c'est quand tu commences à comprendre, Seigneur. Et quand je disais à Dieu, j'ai toujours appelé cette prière. Seigneur, moi je ne suis pas l'échantillon. Si les gens veulent connaître comment tu es capable de donner les enfants à 80 ans, il y a ça dans la vie. Parce que même si tu le fais avec moi en Irak, on ne le saura pas. Hein? Nous avons un chanson qui nous a mis le gros cassé. Le bigot non. À un moment, il faut être sérieux. Parce que je ne peux pas comprendre. 5 ans, 10 ans, je suis dans la même situation. Qu'est-ce que ça ajoute chez toi comme Dieu? Entre toi et moi. Quand je souffre là, quand je pleure, là où toi tu es, comme Dieu, tu te sens bien. Honoré, heureux. Là où tu es, toi, Dieu, comment tu te sens? Quoi? Et qu'est-ce que tu permets au démon de dire sur moi? Et à quel niveau tu honores mon onction? À quel niveau tu veux honorer ma consécration? Quand en fait tu ne veux pas que les choses que je prêche se confirment. Tu veux honorer ta parole, tu veux l'humilier. Il faut bien parler à Dieu. Ça va nous pratique. Pas vraiment compliquer tout. Cher Seigneur, notre Dieu est très haut. Oh, Dieu nous entend. Ils ont des consacrés. Le bâton de souffrance ne restera pas longtemps sur la tête du juste. De peur qu'on soit tenté d'aller vers le mal. J'aime le psalmiste. À un moment, il appelle à Dieu. C'est vrai que j'ai fait ceci ou cela. Mais si châtiment est prévu, je n'autorise pas que mes ennemis me châtient. Toi, mon Dieu, et ne permets pas à ce qu'ils se réjouissent en mon sujet. Alors, si ça te plaît de m'humilier, toi, humilie-moi. Mais ne permets pas que les circoncis lèvent leurs mains sur la tête ou l'option de pauvres. Non. On a déjà beaucoup sacrifié pour être chrétien. Et on doit beaucoup sacrifier la joie d'être chrétien. Yo soy no nsambela mutaliboso likamtuna ukoko na Biblia. Zambe. Bakoko ba masima nimbo. Utakoto masima nimba zali nini?
Tu leur donnes trop d'importance. Au lieu de te concentrer sur ton Dieu. Le temps que tu prends à citer des gens, à regarder, à soupçonner, à citer, à t'énerver, tu te déconcentres. Si c'est Dieu qui a permis qu'à un moment on m'arrache d'une affection quelconque, Seigneur, je sais que c'est toi qui l'as permis. Rien ne peut arriver dans ma vie si tu j'ai dit à l'église, vous demandez qu'il nous regarde à l'élo. Ah, pourtant, il faut qu'il y ait la rue, mais tout passe ici. Ah, mais les gens comme ça. Alléluia. Je suis content qui tu es. Vous mourrez comme des simples hommes. Vous portez les noms qui craignent. Vous avez la parole qui amène à l'existence. Vous avez les dieux de qui la Bible rend témoignage. C'est dans lequel le ciel ne peut contenir. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un veut prier, il vient et dit, Seigneur, je viens d'entendre, il semble que je vais mourir dans 3 jours. Mais moi, je te rappelle aussi, je ne suis pas encore prêt de partir dans 3 jours. C'est un contrat. Dans un contrat, il y a l'accord de volonté. Toi, tu dis ce que tu penses. Il a dit, venez plutôt. Réveillez ma mémoire. Je verrai si je n'agirai pas. Évitez de se présenter votre Dieu comme notre Père. Il se révèle en Père. Il établit le dialogue du Père au Fils. Quand tu lui parles, tu dis tu es mon Père. Et lui-même dit à Matthieu, il le sait. C'est pas un père irresponsable. Et il n'apprendra pas l'infidélité avec toi. Et vous lui demandez à un moment, quand tu m'expliques ça, nous sommes à 3. Tu viens, tu donnes à tel le mariage. Et puis tu me sauves. Tu donnes à tel autre. Et puis tu vas donner là-bas. Moi qui suis ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis il va plus demander. Au ciel, là, tu nous as dit qu'on y va avec les mariages. S'il y a des bénéfices, on doit avoir la vie chrétienne sur la terre. Si tu nous prives de ce qui est minime, comment tu veux nous rassurer de ce qui est extraordinaire au ciel? Il y aura des trésors. Mais toi, tu ne veux plus la terre, tu vis là-bas. Ce qui va s'entêter dans yo. Ce qui va vivre vous amener dans CT, ça ne sert à rien. Moi, je me sanctifie pour avoir une grande maison au ciel. Moi, je commence ici. Ici, là. Il faut appliquer ton bénéfice. Non, frère, tu vois, tout c'est la volonté de Dieu. Tout concourt bien des Dieu. Deuxième considération. La prière est un moyen de permettre à faire connaître tes prétentions. Tes droits. C'est un moyen de réclamation. Les évangiles là, parfois Dieu n'est même pas derrière ça. Les situations que Dieu crée pour susciter ta foi, pour te provoquer à agir et que lui aura l'occasion d'opérer des miracles. Vous imaginez quand on conduit Daniel dans la fosse au lion. Dieu lui a dit que les lions n'allaient pas les détruire. Il n'y a pas de prophétie pour ça. Aucune vision. Il ne va qu'avec sa foi. Il ne sait pas ce qui va arriver. Mais il sait qu'il a un Dieu qui est fidèle. On arrive jusqu'à l'entrée de la force. Dieu n'intervient pas. On le jette. Dieu n'intervient pas. Mais c'est dans le milieu de la force qu'il a commencé à comprendre. Toi, on ne t'a même pas enterré. Avec que le médecin, même si on t'a donné beaucoup. C'est comme un début de cancer. Le testament. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont été testés séro.
Et ils sont là en vie après 50 ans de leur test. après 50 ans, Tu ne le sais pas, moi je le sais. Tu ne sais pas que Dieu peut te laisser vivre avec ta situation, mais en empêchant à ta situation de finir sa mission. Dieu peut te laisser vivre avec les lions, mais en gérant autrement le comportement des lions. Toi, tu penses que pour que Dieu te donne, il ne faut pas que j'entre là-bas. Dieu te laisse là. Mais il instruit les lions à se comporter. Vous regardez les baptêmes l'autre jour. Tu t'es bien réveillé. Donc Dieu peut t'exaucer de cette manière. Il permet que tu perds les travail, mais il garde le même équilibre de ton budget. Tu viens de perdre un mari, mais Dieu lui-même te prend en charge au point que tu le sens. S'il avait été là. Et tu as fait étudier les enfants. Pourquoi on y va d'aller? Tu as pris du poids. C'est quoi il a dit à Josué? Ce que je pense faire n'est pas lié à la présence de Moïse. Concentre-toi sur cela. Mais comment tu pries? Quand tu es dans une situation, je te préviens qu'aujourd'hui j'enseigne. Demain on va prier. Et je vais chuter. Comment tu le fais? Quand tu viens en prière, appelle comme Moussou Katabatongi, Kabatongi. Vous dérangez Dieu, hein? Toi tu souris. Pourquoi vous dérangez Dieu? Non, non, moi je ne comprends pas. Ces jours aussi, c'est. Il ne parle pas gentiment. Peut-être qu'ils ont réclamé par Mou, ils ont les 4 ans à Biloko. C'est comme un combatté. Changer quand à Dieu, on va essayer de Dieu m'a dit, va prier. Non, ça mais fais. Est-ce que vous êtes là? Parfois, il ne faut pas faire de la prière une activité. La prière n'est pas le propre des gens qui ont échoué, des gens qui ont peur de la vie, des gens qui sont dans le flou, qui ne savent pas le bon. Non. Et ce qui s'élève. Merci prophète. Merci pour la prophétie. Il n'a pas dit non, professeur Lokuta. Prophétie diabolique. Non, la prophétie n'était pas diabolique, elle était vraie. Mais il a compris une chose. C'est que je suis pour Dieu. C'est que je représente pour Dieu. Il ne peut pas être dévalué. Dieu n'a aucun motif de justifier mon échec. Non. Il a dit ceci. Je livrerai les peuples à votre place. Je sacrifierai des nations. Pourquoi? Parce que vous avez du prix à mes yeux. Est-ce que tu sais que ton cas peut peut causer la mort de tout un peuple? À cause de l'impolitesse des pharisiens, Dieu a permis le génocide des enfants. Tuer les autres enfants. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'étoile était là. Mais comment vous ne comprenez pas que l'étoile est déjà là? Tu ne sais pas ce que tu représentes. À cause de Samson, tu as sacrifié toute l'armée des Philistins. Ne te prends pas à la légère. N'importe qui, ce n'est pas un médecin qui peut commencer à te dire le nombre de jours qui te restent. Respecte cette médecine-là. Si tu as un diagnostic, quelqu'un qui doit te dire écoute, tu n'auras jamais d'enfant. Est-ce que tu comprends ce que tu représentes? Ne te bats pas avec eux. Tourne-toi.
Rentre dans l'intimité. Les dieux qui t'a appelé. Les dieux qui te connaissent. Les dieux qui a fait des grands sacrifices pour préserver ta vie. Tu serais mort il y a longtemps, peut-être par césarienne à la naissance. Dieu sacrifie même Rachel pour préserver Benjamin. Parce que Benjamin doit naître, Rachel doit mourir. Dieu ne sauve pas Rachel pour permettre la totalité du chiffre 12. Pour que les noms de Jacob soient éligibles au changement en Israël. Frère, quand Dieu veut faire certaines choses, à un moment il peut sacrifier ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que Dieu attendait le 12e fils. Pour que le nom de Jacob soit changé en Israël. C'est la nature de l'accouchement. Dieu a même toléré que lors de l'accouchement, la mère lâche la vie. Mais pourvu que Benjamin. Et quand Jacob regarde, il dit ce n'est pas l'enfant de la douleur. C'est si, c'est l'enfant de ma main droite. C'est aussi je reposerai ma vieillesse. Et c'est par Benjamin qu'on a totalisé les chiffres d'Israël. Tu comprends ce que tu représentes? Quand tu te regardes toi-même, prier, même quand il ne faut plus prier. Même quand tous les indicateurs montrent qu'il n'y a plus rien à espérer. Même ton propre prophète que je suis te dit, je pense que tu n'es plus dans cette affaire. C'est le prophète Isaïe qui vient dire. Ici, ce ne sont pas les démons. Et ça combat la terre en Zambé. Si c'est les démons, on allait comprendre. Ici, ce n'est pas les démons qui viennent parler. C'est le prophète et le message est vrai. Il est authentique et ça se verra. Prier, même quand il ne faut plus. En réalité, il devrait seulement se taire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Il allait dire à sa maison, oh, j'ai fini ma course. Savez-vous que vous avez la capacité de changer même les équations de Dieu? Troisième considération, je m'arrête par là. La prière est un moyen qui change les équations de Dieu. Je ne parle pas du diable. Je ne parle pas des démons. Je parle de mon Dieu. Il a décidé, il est souverain. Quand lui dit c'est fini, personne d'autre ne peut dire oh non, prolongation. Mais il accorde son fils, sa fille, l'opportunité. Même quand il dit c'est fini, il a encore le temps de te dire tu es d'accord que ça s'arrête là? J'ai toujours dit le miracle prendra la forme de ta foi. Si tu es interprète des songes, tes opportunités passeront par les songes. Si tu es un berger, ta victoire passera par la prière. Et si tu es un Moïse, ta victoire passera par les bateaux. L'onction et la grâce s'adaptent à la nature de ton parcours. Tu n'as pas besoin de changer de nature. Et si tu es Salomon, ta victoire passera par la sagesse. Tu n'as pas besoin de devenir Daniel. Tu restes toi tel que tu es. Et tu verras ce que Dieu est. Tu es capable de changer. Et ce qu'on va faire pendant ces 40 jours, et même après moi, et que les hommes de Dieu qui viendront, nous sommes en train de décoller. Je viens de te donner la cartographie de la prière. Cela veut dire, je le résume aujourd'hui en 3. Premièrement, sois conscient de ton identité. Tu n'es pas l'échantillon des événements compliqués de la vie. Non. Jamais vu ailleurs la première phase de ta vie. Tu es fils d'Abraham. Deuxièmement, je dis quoi? Pardon? Tu l'as vérifié sur mon nom, c'est le terrain que Dieu te donne pour faire connaître tes arguments, tes prétentions de droit. Ça, c'est mon droit. Obotami, Césarien, n'a pas si. Okoli, n'a pas si. Otami, n'a pas si. Oba, n'a pas si. Kobota, n'a pas si. Moussa, franchement.
ngasi toyokana na nzambe chose là dans ma vie jamais. La souffrance ne va pas finir toutes ces définitions sur mon corps. Mon Dieu voulait aussi ça va dire bon la réunion ça fait la bonne À un moment il faut savoir arrêter les cycles. Un cycle qui est familial, à un moment tu t'élèves. Quand tu pries, tu n'attends pas une prophète. Tu t'élèves. Si dans ta famille, c'est là le cycle. Moi, j'ai vu la boussole. J'arrête ce qui était fait avant, je change ce qui n'était jamais avant. Tu dois être la référence de ta famille. Donc partout, il y a un cycle qui s'arrête, il y a un autre qui commence. Et on te prendra comme la référence, le but, la boussole. On n'est pas des chameaux pour tout attirer. Non, non. Tu te laisses faire. Vous chantez pour Dieu, moi je prêche Dieu. Ils sont tous au service. Vous avez un privilège de Dieu. Vous construisez les temples, vous, les âges. J'ai dit des choses. Est-ce que vous comprenez la provenance? Oh Dieu. Si on a ces sacrifices-là, on se fait le camalonga, il y a un ministère de sous. Vous acceptez ça, c'est vous. Vous ne savez pas être serviteur de Dieu, c'est que ça coûte. Combien de temps? Vous terminez tout. Et puis je finis tout ça. Je commence à pleurer pour le père. Si vous acceptez ça, moi j'ai passé dans les cas, il y a un contrat. C'est quand on teste, on n'a pas je n'aurais pas une autre dit. Alléluia. Maintenant on va prier. J'ai épuisé mon temps. Maintenant on va prier. Mais aujourd'hui tu vas dire à Dieu, donne-moi la force. Nous serons ici pendant 40 jours. Nous allons prier pas comme on le fait chaque année. Cette année, dis à Dieu, je vais prier autrement. Parce que je compte commencer de nouvelles choses en 2021. Pas des maladies, pas des distractions, pas des appels inutiles ici, là, non. Seigneur, donne-moi le temps, je veux vraiment être devant ta face. Prions au nom de Jésus. Prions.